C'est donc un document européen que vous allez entendre. On vous a parlé ces derniers mois de ces étranges agressions qui ont visé en tout une douzaine de chevaux, animaux retrouvés tués et mutilés, une oreille coupée, un œil arraché. Les gendarmes enquêtent d'arrache-pied pour retrouver les auteurs, savoir si ces sévices en série sont reliés ou non entre eux. Jusqu'ici, le mystère le plus épais règne. Qui sont les auteurs? Quelles sont leurs motivations? Pour la toute première fois, un propriétaire de chevaux visé a réussi à empêcher l'une de ces attaques et à mettre en fuite les agresseurs. Ça s'est passé à Pédernec dans les Côtes-d'Armor et il témoigne au micro de Charles Guyard. C'était deux hommes, j'ai pas vu de visage, pas d'accent, ça s'est tellement passé vite. Pédernec, mardi vers 22h30. En quelques secondes, Jérémy vient peut-être de sauver son trotteur français et son Shetland d'une nouvelle série de mutilations. Dans la lueur de son projecteur, il surprend deux ombres qui prennent la fuite. Deux hommes donc sans accent. Cela, Jérémy le sait car l'un d'eux s'est adressé directement à lui. On a eu le droit à une belle menace, c'est-à-dire ce n'est que le début, on va revenir. Le jeune homme en est convaincu, les individus sont des familiers du milieu équestre. Ils avaient une façon d'aborder l'animal en question. Il y avait des bonnes connaissances. Connaissance des chevaux, mais aussi connaissance du secteur. De la route, on voit les fils électriques, mais il faut avoir au moins déjà passé 2-3 fois pour dire bon, l'entrée est là, quoi. Des allers-retours qui auraient aussi permis au duo de bien intégrer le trajet, comme l'a constaté le jeune homme pendant la course-poursuite qu'il a engagée sur plusieurs centaines de mètres avec les deux fuyards. Si on connaît pas le secteur, on peut pas se permettre de bombarder sur des routes comme ça. Il y a quand même des virages, c'est dans le mur tout de suite. Il faut au moins faire le repérage des lieux. Un repérage qui n'était visiblement pas destiné à un vol puisque les deux hommes sont venus en voiture sans remorque. Depuis, Jérémy vit dans l'angoisse. La nuit, on dort plus. T'as des crises de panique. Au moindre bruit, tu sursautes partout. Tout de suite, on a le réflexe de ça y est, ça repart. T'as peur. Saisi d'une première plainte, la gendarmerie de Lannion a ouvert une enquête. Pédernec, Charles Guyard, Europe 1.